Nous revenons dans l'ouest de l'Afghanistan. 9 mois se sont écoulés. Au bout de cette route, la province de Badris, loin de tout, où vivent les plus pauvres des pauvres. C'est là que se sont installés dans des abris précaires des centaines de familles afghanes, victimes des sécheresses successives. Elles ont quitté leurs terres devenues trop arides pour être cultivées. L'eau est rare ici. Et quand elle coule, nous dit Zalmay, le chef du camp, elle n'est pas potable. On est tous dans la pauvreté, personne ne vient nous aider. Il y avait pourtant des ONG avant. On nous a donné une seule fois de la farine. Moi, je vous l'avoue, je meurs de soif. On n'a plus rien à manger. Toutes les familles se couchent le ventre vide ici. Alors pour faire face à cette extrême pauvreté, nous dit le guide, de plus en plus de parents n'ont plus d'autre solution que de vendre leurs fillettes, très jeunes. Désormais, chaque famille a une fille à vendre. C'est la petite fille vendue? Gunchagoul est le père d'Afazana, tout juste 1 an, et déjà marié, pour 550 €. Je n'avais plus d'autre solution. Je devais la vendre. Je vous jure, pour manger, on n'a que du pain rassis. On le trempe dans l'eau et quand il devient mou, on le mange. C'est ça notre vie. Si vous étiez à ma place, vous n'auriez pas vendu votre fille? Au lieu de voir mes 6 enfants mourir de faim, c'est mieux d'en sacrifier une. Mais bien sûr que je l'aime, ma petite. L'homme qui a acheté Afazana pour la marier à son fils plus tard viendra la chercher avant l'hiver. Une histoire tragiquement banale ici. Juste à côté, Sahar nous fait entrer dans sa cabane de torchis recouverte d'une bâche en plastique. Sa fille a le regard grave des enfants qui n'ont pas eu d'enfance. Son rêve d'aller à l'école restera un rêve. On a faim. Mon père m'a mariée pour 200 000 Afghani. Environ 2 000 €. Elle est prête pour être mariée, la petite fille? Non, elle n'est pas prête, non. Elle est trop jeune. Quand je vais au marché et que je la laisse seule, elle pleure tout le temps. Mais au moins, ajoute sa mère, elle mangera 2 fois par jour. Habiba, 7 ans, rejoindra bientôt son futur époux. Il a 26 ans. Elle ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Le mariage forcé, une pratique ancestrale en Afghanistan, ne cesse d'augmenter. Le pays s'enfonce dans un désastre humanitaire et pour cause. Il vivait sous perfusion de l'aide internationale avant. Cette aide s'est brusquement interrompue il y a 1 an avec l'arrivée des talibans. Des talibans qui paraissent bien impuissants désormais. 4 heures de route plus loin, nous nous arrêtons dans ce village aux maisons d'argile. Nous y étions venus en octobre dernier. Là aussi, des enfants sont à vendre au plus offrant, toujours pour la même raison, survivre. Nous retrouvons la petite Nirsanor, elle a grandi. Elle ne sait toujours pas qu'elle a été vendue 500 € à un riche commerçant qui viendra la chercher quand elle aura 5 ans. Et aujourd'hui, nous découvrons autre chose. Ces hommes nous avouent que beaucoup d'entre eux se sont résolus à vendre aussi leurs organes. Comme cet habitant qui nous montre sa cicatrice, il a vendu son rein. Puis un autre à côté. Et vous aussi, monsieur, vous avez vendu votre rein? Si je n'avais pas vendu mon rein, mes enfants seraient morts de faim. Une pratique de plus en plus courante ici, nous dit le chef du village, Ahadi. En ce moment, il y a une centaine de personnes qui se sont enregistrées pour vendre leurs reins à l'hôpital. Elles attendent qu'on les appelle. Moi, je voudrais bien les en dissuader, mais comment faire? On appelle désormais ce village le village du rein. Ahadi nous conduit dans la maison de Nazdana. Elle a 23 ans, mère de cette fillette. Elle vient de se faire enlever son rein gauche pour 2 500 €. C'est douloureux quand je touche, là, maintenant. Ça me fait très mal, oui. Nazdana se sent faible. Elle explique que son mari arrivait à vendre quelques melons au marché de temps en temps, mais cela ne suffisait pas pour subvenir aux besoins de la famille, alors ils se sont endettés. Quand les talibans sont arrivés, toute la nourriture a augmenté.
Le riz, la farine, l'huile, tout. On a dû emprunter de l'argent, beaucoup, pour acheter à manger. Et il fallait le rendre, un cauchemar. Alors j'ai dit à mon mari, toi, tu dois continuer à chercher du travail. C'est moi qui vais vendre mon rein. C'est un commerce clandestin qui s'est organisé peu à peu, avec la complicité de médecins qui opèrent dans cet hôpital à Herat. Nous allons rencontrer exceptionnellement un trafiquant d'organes. Il nous révèle que ce commerce illégal est international. Les reins des Afghans sont très souvent envoyés en Iran. Nos clients vivent à l'étranger. Ils ont de l'argent pour nous acheter les reins. C'est un très bon business parce que nous, on achète les reins pas chers aux habitants les plus pauvres qui ont un besoin urgent d'argent. Un rein se négocie autour de 2 000 € et on le revend entre 15 000 à 20 000 €. Un trafic aussi sordide que lucratif. Misère oblige, l'Afghanistan des talibans s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'horreur.